Et c'est parti pour cette ronde 8 du tournoi de Capelle-la-Grande, 40e édition. J'ai 2 victoires et 6 nuls maintenant. Non, 5 nuls, pardon. 2 victoires, 5 nuls. Je viens d'enchaîner 4 nuls de suite. C'est très difficile de gagner une partie. J'ai pas été très brillant avec les blancs. Pas réussi à créer des chances non plus avec les noirs dernièrement. Et j'ai les noirs à nouveau contre Otsuka Shu, un joueur japonais qui a pas trop de parties, qui a une vingtaine d'années. 2141, ce sera la surprise. Pas trop d'informations, je crois que j'avais 10 parties sur lui. Donc je me repose et je me dis on verra bien. Et il m'envoie cavalier F3. Je joue D5 encore une fois. Je me dis bon, on jouera peut-être pas une slave, on jouera peut-être un gambit-dame cette fois-ci. On va voir s'il joue D4. Et il joue le coup E3, donc un système hyper solide. Il y a eu pas mal de parties comme ça à Capelle-la-Grande. Si vous voulez voir cette ouverture, ça a été pas mal joué. Je joue cavalier F6, il fait B3. Alors là, je me retrouve face à un système ultra solide. Mais cette fois-ci, on ne reculera pas. On va prendre tous les risques possibles. Je joue G6, fou B2, fou G7. Je fais un fianchetto, il fait D4. Alors à savoir que le fianchetto, là, c'est pas terrible contre 3D4. Mais j'avais juste envie de sortir mes pièces. J'ai joué très vite l'ouverture. Et j'ai réfléchi surtout dans cette situation. Parce que si je joue les lignes avec C5, il y a de grandes chances que les 4 pions s'égalisent comme dans ma partie précédente. Et je ne voulais pas de ça, je ne voulais pas de nul. Je me dis, je me mets moins bien, je joue C6 et je vais jouer à l'ancienne avec fou G4, prend F3. Je vais créer un déséquilibre et on va combattre. Voilà. C'était ma motivation sur cette partie, c'était pas de nul, on garde les pièces, on y va, on calcule, on espère ne pas se tromper. C4. Je joue E6. Je veux pas de position symétrique, je veux pas prendre comme ça. Je joue E6, je prendrai du pion E, je prendrai tous les risques s'il faut. En tout cas, si c'est possible. Il me joue cavalier BD2, je fais tour E8. Bon, un coup un peu pratique, des fois on aura fou F8, on évite fou A3, attaque la tour. Et on se réserve toujours au cas où on prend du pion C, un cavalier C6. Il fait H3, je donne mon fou comme prévu, il prend du cavalier, peut-être du fou c'est aussi possible. Et je saute sur l'occasion de mettre un gros cavalier en E4, je veux jouer F5 et transposer dans une espèce de stonewall. Il me joue dame C2, bon coup, cavalier D7, et là, la réflexion, il y avait un coup que je ne voulais pas voir arriver, et évidemment, j'arrive à l'échiquier, et il l'a joué. B4. Le souci de ce coup, je vais expliquer pourquoi je voulais pas le voir arriver, c'est peut-être pas le meilleur coup, hein, je ne sais pas, mais en tout cas sur l'échiquier, ça paraissait être le meilleur. Pourquoi? Son idée va être de jouer B5 et de m'échanger un maximum de pions, et plus on échange, plus on se dirige vers des positions égales, hein, c'est avec l'aile dame ouverte. Je me dis, il faut empêcher ça, Anthony, il faut bloquer. Il joue à 4, il insiste, il dit je vais tout échanger. Il n'a aucune faiblesse dans la position. Des équilibres que j'ai créés est pas fou. Je me dis, allez, on empêche B5, on joue tour C8 avec une petite idée du vis-à-vis sur la dame. Alors pourquoi? Alors là, c'est bien caché, mais je vais vous expliquer, ça va arriver dans la partie. C'est que le coup qu'on a envie de faire, c'est dame B3. Mais là, il se met sur potentiellement une fourchette. Hein. La tactique, c'est ça. Hein. C'est pas forcément. Je sais pas si certains font de la tactique. La tactique, c'est envisager des possibilités. Hein, c'est pas juste la tactique, trouver une tactique. Hein. À un moment où l'adversaire nous laisse plus une tactique. Hein. Donc dame B3, cavalier D2. L'idée, ah mais il y a un cavalier, on va me dire. Mais non, l'idée c'est que je veux envoyer les pions, alors que ce soit comme ça ou comme ça, pour envoyer G4, et il y aura cavalier D2 qui va encore lui faire perdre un temps. Il fait dame B3, là j'étais très content. Enfin une petite victoire psychologique. Et j'envoie H5. Là j'envoie tout, il fait tour D1, parce qu'il voit maintenant cette petite menace. J'envoie F5. Peut-être fallait envoyer G5 ici, j'ai hésité, mais je me suis dit F5 c'est meilleur. Il joue B5 et on est parti dans une course. Boum, je pousse. Il vient m'échanger malheureusement. J'échange. Là peut-être une erreur. Je l'ai vu après, c'est certainement une erreur. Tant pis. On va aller voir. Je joue G4. Et là il refait une erreur de son côté. C'est il m'échange. A priori il devait garder ses pions. Il m'échange. Il prend ici. Il prend ici. Et là le moment critique de la partie. Prend-il à 6 ou non? Vraiment, le moment critique, est-ce qu'il le prend? Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. On a beaucoup réfléchi dans cette partie après l'ouverture. Autant les premiers coups, on a blitzé. Et à partir du moment où il a joué B4, déjà, il a réfléchi pour jouer B4. Et j'ai commencé aussi à beaucoup réfléchir. Des fois 10 minutes sur un coup. Enfin voilà, le temps, il passe. Et il a eu peur. Il l'a pas pris. S'il le prend, c'est pas clair du tout. L'idée, c'était tour B8 et G3. On va attaquer, hein, c'était le but de cette partie. On envoie tout. On n'est pas là pour rigoler, hein. Tant pis, il y a trop de nuls à la suite. Vraiment, il faut soit gagner, soit perdre. Peut-être il faut que je perde une partie pour libérer mes coups. Il joue G3 et là, c'est à moi de me poser cette question. Est-ce que je sacrifie le pion, sachant que je n'ai plus G3 et je n'ai pas osé. J'ai joué tour B8 et A5. Peut-être que je dois le sacrifier, peut-être pas. Ça demandera beaucoup d'analyse, mais il y a un moment, il faut faire un choix.
Je peux pas réfléchir pendant une éternité sur la position. Il joue fou B5, très bon coup. Et voilà pourquoi enlever le cavalier était une bonne idée. Hein, et si on peut sacrifier ce pion, parce que là, il peut nous échanger. C'est pas sûr qu'on fasse la différence avec ces fous. Hein. Même si on a l'impression que j'ai peut-être le bon fou vu la structure. En même temps, j'ai un pion sur noir. Son fou va vite ici. C'est pas vraiment un bon fou. Hein. Je fais fou F8 pour améliorer ce fou, clairement. Et là arrive le moment où mon adversaire va complètement louper mes idées et je vais me retrouver complètement gagnant. Il va jouer dame C6, cavalier F6. Il n'a pas vu que je pouvais m'en aller, je pense. En fait, il m'a dit à l'analyse qu'il pensait qu'il allait piquer ce pion, mais en fait, il va jamais le piquer. Et il peut pas prendre, hein, parce que mon cavalier défend. Mon cavalier est resté en vie. Il va sauter en E4, peut-être aller en F3. Je sens qu'ici, ça va très bien. Et là, il fait une énorme erreur. Hein, souvent, quand on a fait une erreur, tout à coup, on enchaîne. Il en fait une deuxième. J'échange. Je fais tour C8 et je rentre sur la première rangée. À partir de là, je me dis, ça y est, t'es gagnant, Anthony. J'ai peut-être une quinzaine de minutes. Je cherche. Est-ce que je dois jouer tour C7? Est-ce que je dois jouer tour E7? Est-ce que je dois jouer échec direct? Sachant que sur échec, il est quasiment obligé de jouer fou F1, sinon il se fait mater. Et j'ai voulu jouer en mode sécurité. Peut-être que ça gagne juste directement ça. J'ai joué tour E7. Je me dis que la dame en A6, en fait, elle ne reviendra pas attaquer ma tour qui sera en C1. Je vais jouer tour C1, je vais vous épargner beaucoup de choses ici parce que on regardera tout après hein, à la machine. J'ai regardé très rapidement parce que vous allez voir, ça va être très amusant. Je joue cavalier E4, il fait tour B2, il souffle, il est pas content. Et là, je me dis, c'est bon, tu vas gagner. Je vais quand même vous montrer 2-3 choses. Je me dis, tu vas gagner, Anthony, tu joues cavalier en G5. Il va jouer roi G2 pour éviter l'échec. Tu fais tour H7. Voilà, tu fais tour H7, il va doubler. Et tu fais cavalier F3 et tu vas le mater ici. Et là, je vois dans ma tête échec, là, et dans ma tête, imaginez-vous, j'ai vu échec et je me suis dit, ah non, ça marche pas. J'ai pas vu que le cavalier contrôlait la case. C'est terrible. Je reviens en arrière dans mes calculs, parce que j'avais pas tant de temps que ça, parce que je dis, il y a 2-3 coups, j'avais 15 minutes. Et je me dis, ah, mais c'est pas grave, il y a plein de gains, ne regarde plus cette ligne. Ici, cherche ailleurs, et puis je me dis, ah, et puis en plus, quand tu joues tour H7, ah, mais il y a tour B7. Il menace l'échange, et donc cavalier F3, il échange, ça va pas fonctionner. Oublie tour H7, ne joue pas ça, ne joue peut-être même pas cavalier G5, et je commence à regarder autre chose, sans revérifier les lignes. Je me dis, joue roi F7, avec roi F7, tu fais dame H8, ton roi est défendu, et tu menaces cavalier G5, et des dames H3, et cavalier F3, je me dis, c'est mat de partout cette position. Il joue tour B, je joue dame H8 à tempo, là il fait tour B8, j'avais vu, et ici j'allais jouer dame H3 en me disant, je suis complètement gagnant. Je menace cavalier G5 et là je me rends compte en regardant dame H3 qui joue tour 1. En fait moi dans ma tête j'avais juste regardé ça et je vois tour 1 B7, tour 2 B7 pardon. Et là je comprends qu'après ça, il prend et quand je prends, en fait il va me mater quoi. Enfin je vais perdre quoi. Si j'ai obligé de donner la dame. Et là, la panique totale, il me reste je crois 5 minutes à la pendule, même pas. Je commence à paniquer, je dis mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je me dis ah mais c'est pas grave, dame H6 je gagne. Parce que s'il fait maintenant ça, cavalier là, et quand il prend, dame échec, roi là, il n'y a pas échec. Et là je me dis c'est fini, je le mate. C'est terminé, enfin j'ai trouvé le mat. Et malheureusement, qu'est-ce que je loupe? Je me rends compte, en dame H6 je vois tout à coup, oh non, dame A8. Et si je fais H5, tour H8. Tout est à refaire à nouveau. Je suis fou, je ne comprends pas, je dis c'est pas possible, t'as tout loupé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je me rends compte que juste à force de louper des coups dans les calculs, la position devient pas claire. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et ma dame est déjà en H8 à ce moment-là en plus, hein, donc j'ai plus de possibilités. Je ne trouve pas. Je ne trouve juste pas. Et là, je crois à un moment que ça gagne. Et je vois ça. Et là, je me dis, mais mince, ça gagne pas. Quel cauchemar. Et en plus, je regarde pas plus parce que je me dis, mais mince, il peut même prendre de la dame. Aïe, 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 ça ne va pas du tout. Résultat, ne trouvant pas de coup gagnant, je joue tour 8. Et là, je me fais échanger et la position s'égalise, voire les blancs reprennent un micro-avantage. La catastrophe est arrivée. Donc j'ai pris des risques dans l'ouverture, l'adversaire se trompe, je me retrouve gagnant. Et je gaffe. Plusieurs tactiques. Enfin, plusieurs juste...
Chose en visualisation, je visualise pas certains coups dans les calculs. J'ai tellement l'impression que tout est gagnant que j'oublie des coups. Et là, c'est quand on n'est pas en forme, hein, soyons clairs. La double ronde de la veille, peut-être, a fait du mal, je sais pas. Pourtant, je m'étais bien reposé, mais voilà, c'est juste manqué. Ou bien la gestion du temps. Si j'ai 30 minutes, je pense que je me trompe pas. Mais j'en ai 15 au moment où on rentre dans les... où il se trompe. Dame F8. Malheureusement, Dame D7. Et là, je n'ai rien trouvé, je suis rentré dans la finale. À ce moment-là, 40e coup passé, on est au 44e, je pousse les pièces et je me dis, bon, de toute façon, ça va faire nul. Laisse tomber Anthony, t'as tout loupé. Mais bon, je me dis, on sait jamais. Il a quand même le pion sur blanc, mon cavalier est plus fort, lui ne peut rien faire, je vais tenter. Et je trouve un premier petit piège que je vais vous montrer. Bon, là, on peut tourner. Voilà, je trouve un petit piège de mettre mon roi en C7. De jouer roi D8 avec le cavalier en C3. Ce qui fait que fou B5 n'est pas possible parce que je prendrais gérer la dame. Lui, je sais pas, il fait des choses bizarres avec son roi, j'ai pas trop compris. Et là, je fais cavalier ici. Et là, j'ai un premier petit piège, c'est que si je joue F3, je prends. Et en fait, je joue KD6 et j'enferme son fou. Donc ça, c'était mon premier piège. Malheureusement, il l'a vu. Il joue fou B5. Et là, j'enferme son roi dans le coin là-bas. Bon, ça change rien à la position. Je monte. Je monte. Je tente, hein, bien sûr, c'est complètement nul, mais je tourne. Et là, il fait ça. Je me dis, ah, peut-être une petite chance qu'un jour, je le chasse et je fasse roi E4. J'attaque le fou discrètement. Je prends. Je reviens ici. En E6. Je viens en G5 échec. Je me dis, je tente roi E4 parce qu'il fait roi G2 qui est très étrange. Il revient ici. Je fais cavalier F7. Me dit, allez, on y croit, peut-être sur un malentendu. Il a plus trop de temps, 2-3 minutes, il réfléchit beaucoup. Roi E2, cavalier E5, et là, le drame pour lui, il joue sur la seule case qui perd. Il me joue fou E6 et cavalier G, et là, il va se laisser tomber, dépité de voir que je gagne le pion et je gagne la partie. Malheureusement pour lui, ici, n'importe quel coup fait nul, fou C8, fou B5. Parce qu'en fait, on a l'impression que je gagne après cavalier en C4, mais il y a fou A6, et sur K prend. Je me prends un petit Zugzwang qui perd le pion. Avec fou B1. Pas de coup et je perds le pion. Bien sûr, hein, il aurait pu faire des nuls. Je précise, hein, quand j'ai joué KF7, bien sûr, il pouvait faire des nuls à base de G4. Donc voilà pour cette partie. Alors là, l'ordinateur va dire que j'ai joué un niveau très faible. Mais bon, c'est tout. Hein. J'ai juste, voilà, juste manqué un coup à chaque fois. Je crois qu'un coup gagne. Je me dis, je joue la simplicité. En fait, il fallait juste aller au mat direct et ça devait marcher si je voyais juste que ce cavalier contrôlait la case 5, ce qui est un peu stupide. Et puis il y avait autre chose après aussi sur le tour B7. Là. En fait, j'ai trop vite abandonné certaines lignes en me disant il y a tellement de gains, c'est pas grave. Et ça, c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de gains, mais j'ai trouvé, je pense, clairement la seule manière de ne pas gagner cette position à ce moment-là. On va le voir. Le pire, c'est que, ouais, voilà, donc il dit quand même que j'ai joué à 93, hein, pourtant la qualité de ma partie n'est vraiment pas là. J'ai joué 2 très bons coups, étonnamment. Il en a joué 7 des très bons coups, bah, c'est bien. J'en ai joué 2, c'est quoi les 2? Fou prend F3. Ok, vraiment, ne regardez pas ces analyses, c'est n'importe quoi. C'est vraiment juste pour le plaisir, parce que c'est amusant, hein. Je me mets juste là pour que vous voyez qu'il n'y a pas de... J'ai pas fait de gaffe ou quoi, ni de manquer. J'ai pas de manquer. Rendez-vous, j'ai fait 2 erreurs, j'ai pas de manquer alors qu'à un moment j'ai l'impression que c'est mat, c'est quand même beau. Moi j'ai pas regardé assez à l'ordinateur hein, pour vous dire, j'ai juste passé rapidement comme ça en regardant sur le live, mais j'ai pas regardé, hein, vraiment. C'était la fin du tournoi, hein. Comme j'ai dit les précédentes, à la fin du tournoi je regardais plus. Allez, on regarde vite fait où était ce gain, et puis je pense que c'est la seule chose qui est intéressante, on va juste aller voir ça. Mais je suppose que c'est juste ce que j'avais vu, mais en voyant que... Ouais, donc là, il y a des petites erreurs à droite à gauche. Hein. Vous pouvez regarder sur l'échiquier si vous voulez, mais je pense pas que ce soit hyper intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est ici. Il fait 2 erreurs de suite, donc douteux. Mais c'est même une erreur, ça. Et ça, c'est grosse erreur. Bon, le pire, c'est qu'il me donne même pas gagnant. Mais voilà, après dame ici, c'est gagnant. Ok. Ouais. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus gagnant que ça. Hein. L'ordinateur, je suppose qu'il est très faible. Et vous voyez, le seul coup qui donne comme gagnant, c'est le premier que j'avais vu, hein, KSG5. Et là où je me suis trompé, c'est ça, donc tour H7. Ok, tour H7 ou roi F7. Hein, ok. Et là, vous voyez, il joue déjà E4. Et en fait, sur tour B7, ouais, j'ai dû louper des coups, voilà, comme juste tour H6. Ouais. Juste tour H6, quoi. Menace F3 et menace d'aller mater.
Et sur ce coup-là, bah, évidemment, c'est juste mon hallucination, hein, soyons clairs, mon hallucination ici. Hein. Et le pire, c'est qu'après, quand j'avais avancé dans la partie, j'ai vu, hein, je l'ai vu l'hallucination pendant la partie, et je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'en plus, enfin, en plus j'avais, c'est pas que j'avais, le calcul marchait bien parce qu'il a quand même tour B8 pour regagner la dame en disant mon cavalier en prise, mais en fait, je défendais assez facilement, hein, que ce soit avec tour C8 ou avec cavalier C6, quoi. D'ailleurs, dans la partie, j'ai juste regardé cavalier C6, mais bien sûr, je peux aussi jouer tour C8, quoi. Ah, donc, enfin, juste une hallucination, et vous voyez comme la partie peut mal tourner. Ensuite, je roi F7, et là, mon avantage est déjà quasi inexistant. Donc, roi F7, enfin, inexistant, j'exagère, hein, je peux revenir et être bien parce que j'ai le cavalier, mais j'ai joué ça, et vous voyez, maintenant, c'est 0. Là, une ronde 8 où j'ai eu de la chance. On va voir si la ronde 9 va mieux se passer. Mais en tout cas, je reviens à 5,5 sur 8, je peux faire 6,5. Alors, pour les prix, bien sûr, c'est perdu depuis que... J'ai perdu la chance de faire 7 points. Mais bon, je suis déjà content de revenir à 5,5 sur 8, surtout dans cette position où je gagne une finale complètement égale. Allez, on se retrouve demain pour la ronde 9.